Justement, Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu président, il le sera. Il ne va pas rester à l'Élysée très longtemps puisqu'il veut instaurer la 6e République. Oui, donc ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Alors, d'abord, Jean-Luc Mélenchon est élu président d'ici peu de temps, donc dans moins de 3 semaines. Donc, il convoque la constituante. C'est-à-dire qu'il devrait être élu, du coup, théoriquement. Donc, il utilise l'article 11 de la Constitution pour convoquer un référendum qui permet de convoquer la constituante, d'accord? Ça veut dire que pour cette constituante, le temps qu'on mette les choses en place, puisque l'idée, ça serait qu'il y ait une partie qui soit issue d'un tirage au sort et une partie qui soit élue par le peuple, mais de constituants qui n'ont jamais eu un mandat de député, de sénateur, parce que l'idée, c'est pas qu'on va demander au petit Cénacle, les mêmes qui ont le pouvoir, eh bien, de définir les règles du jeu. Non. Bon. Mais ça dure donc 2 là, ans. la convocation, l'installation de cette constituante ne peut pas, du coup, se faire avant janvier 2018. Elle travaille pendant 2 ans en articulation avec le pays, avec plein de débats, et ensuite, le résultat de leur À ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon est encore président ou n'est plus président? Lui, tant qu'il y a la 5e, il est président de la 5e. Bien. À l'issue des travaux de la Constituante, qui aura donc alimenté des débats dans tout le parti. On est à mi-mandat. Et voilà. Donc, à l'issue de ces 2 ans, par référendum, la Constituante est soumise au peuple. À partir du moment où elle est adoptée, si le peuple a bien confirmé qu'il voulait en finir avec la monarchie présidentielle, parce que c'est là où il faut distinguer ce qui est de l'ordre de notre programme, de ce que nous souhaitons dans cette future constitution de la 6e République, sera le et ce que le dernier peuple monarque fera. républicain. Si le peuple confirme notre souhait, c'est-à-dire qu'on en finisse avec la monarchie présidentielle… En gros, c'est un régime parlementaire plutôt avec des législatives. Il pourrait très bien, voilà, si la constituante a acté qu'il n'y avait plus de président, eh bien, M. Mélenchon pourrait ne plus être président à l'issue de ce parcours-là. Mais ce qui est important, et ce que je voudrais vous dire, c'est que pendant tout ce processus-là… Pendant ces 2 ans, il se passe quoi? Pendant ces 2 ans, dès l'élection de M. Jean-Luc Mélenchon, il y a néanmoins un gouvernement qui gouverne. Et avec il y a les élections législatives, j'espère bien les emporter me concernant et participer avec d'autres à une majorité au Parlement qui permet tout de suite de prendre l'ensemble des mesures vous dites d'urgence. avec d'autres, c'est qui les autres? L'ouverture, vous gouvernez avec qui pendant les 2 ans, pendant les travaux de la Constitution? Mais avec toutes celles et ceux qui se retrouveront sur le programme que nous défendons. Ça veut être les écologistes, les socialistes, les communistes. La majorité qu'on a dégagée aux élections législatives. Moi, je suis persuadée s'il n'y a pas de majorité aux élections, il va falloir un gouvernement avant ça. Je suis persuadée. Alors, vous avez la possibilité d'avoir 2 gouvernements, parce que vous avez la possibilité d'abord, au lendemain de l'élection présidentielle, l'habitude, généralement, c'est que le gouvernement d'avant démissionne. Mais légalement, il pourrait rester jusqu'aux législatives. Vous y croyez à ce scénario? De quoi? Vous pensez que Bernard Cazeneuve pourrait se maintenir juste pour assurer l'intérim? J'y crois pas, personnellement. Mais ça pourrait être un scénario. Oui, mais ce ne sera pas celui-ci. Mais j'ai du mal à croire. Avec qui va gouverner alors? Mais donc ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon peut nommer d'emblée un gouvernement. Ça peut être un gouvernement provisoire qui se modifie après les résultats des législatives, comme ça peut être un gouvernement définitif qui anticipe les législatives. Donc avec tout est possible. Là, on est dans la politique fiction. À quel niveau va être Jean-Luc Mélenchon? Comment du coup se dégagent les législatives? Est-ce que dans les législatives d'après… Vous ne savez pas encore, quoi. Est-ce que dans les législatives d'après, la France insoumise est portée sur l'ensemble du territoire avec une belle force et qui permet un vrai renouvellement? Parce que ce qui est magnifique dans la France insoumise, c'est qu'on a énormément de candidats et de candidates qui sont issus, par exemple, d'histoires totalement différentes. Des militants associatifs, des militants syndicalistes. Je salue également les lanceurs d'alerte, notamment ceux qui se battent sur les questions du handicap. Il y a plein de choses très différentes.